Alors, Paul-Marie Pouellet, vous êtes le coordinateur du FROCAD. Le 27 septembre, vous allez avec l'IDC, l'Initiative démocratique congolaise, tenir un meeting. Pouvez-vous nous parler de ce programme et de comment êtes-vous arrivé à tisser cette alliance avec l'IDC pour aboutir à la tenue d'un meeting commun à Brazzaville? Oui, merci bien. Donc, ici, le FOCAD est une organisation qui est née à la suite du débat inopportun proposé par le président de la République sur le changement ou non de constitution. Et le FOCAD regroupe donc 50 lignes de formation. Dans son cheminement, le FOCAD fait refus de ce que, du côté de la majorité présidentielle, un certain nombre de partis et de personnalités s'est engagé dans ce débat, mais en faveur de refus du changement de constitution. Dans ce lot, nous avons M. Okombi Salita, nous avons M. Parfait, Jean-Claude Parfait Komela, et bien sûr le député Mavouilou Mapio. Ce sont ces camarades qui ont créé l'initiative pour la démocratie au Congo en APG-UDP. Il explique que nous avons le même objectif, celui de faire respecter l'ordre constitutionnel dans notre pays, et aussi, surtout, celui d'avoir une gouvernance électorale propre, digne. Et nous avons donc décidé de nous mettre ensemble, non pas dans une fusion, mais dans un partenariat qui nous permet de mener des actions ensemble. C'est comme ça que, dans le cadre des actions, nous avons arrêté d'organiser un meeting populaire le 27 septembre au boulevard des Armées, un meeting qui mettra en exergue les leaders du FOCAD et ceux du CC, et dont l'objectif est de mobiliser les Congolais à lutter farouchement, énergiquement contre le changement de constitution voulu par le président de l'État. Alors, Monsieur Paul-Marie Pouellet, vous me parlez de vos objectifs, de votre objectif commun qui est de mettre Sassou hors d'état de nuire pour ne pas arriver à son changement de la constitution souhaitée. Mais est-ce que vous avez mis des moyens communs nécessaires pour arriver à votre objectif? Mais vous savez, le meilleur moyen, c'est la mobilisation des Congolais. Il ne s'agit pas d'aller acheter des Congolais pour qu'ils participent à la libération de leur pays. Il s'agit de rappeler aux Congolais leur devoir, celui laissé par nos ancêtres qui ont lutté contre la colonisation, qui ont refusé l'asservissement du blanc. Il s'agit donc de rappeler aux Congolais ce devoir que si nous avons refusé l'asservissement du blanc, ce n'est pas l'asservissement d'un individu que nous accepterons. Donc, on n'a pas spécialement besoin de moyens financiers, mais nous avons besoin de moyens humains. C'est pour ça que nous lançons un appel à la grande mobilisation des droits de l'homme, des villes environnantes et disons emballement de tous les Congolais, où qu'ils soient, qu'ils se mobilisent pour que nous puissions réussir ce sujet, mais au final, que nous puissions barrer la route au président de Sassou Nguesso qui tient absolument à prendre un troisième mandat immédiat. Alors, Monsieur Denis Sassou Nguesso a des moyens lourds. Il a l'armée pour lui, il a l'armée avec lui. Croyez-vous que vous serez exempt de répression cette fois? Non. Je pense que c'est une mauvaise analyse que de penser que M. Sassou a l'armée. L'armée est une institution républicaine. L'armée obéit aux ordres de l'État pour défendre l'État, pour défendre le peuple congolais. Je ne pense pas que l'armée congolaise puisse s'aligner derrière un individu qui serait en contradiction avec la constitution de notre pays. Notre armée, je la connais vaillante parce qu'elle nous a permis à une époque d'organiser la conférence nationale souveraine. Je pense qu'elle est encore cette armée républicaine que nous avons connaissons, qui est capable de ramener à l'ordre, d'être le rempart lorsque l'État est champion.
Ah, nous ne sommes pas encore là. Nous pensons simplement que M. Sassou ne s'aventurera pas à ramener notre pays dans la violence, sinon il croisera le peuple congolais sur son chemin, et je parie qu'il croisera une armée qui oui, mais bon, si l'armée ne se mêlera pas, du moins c'est la police. Vous-même, vous avez souvent subi la répression de Sassou, ainsi que d'autres opposants ou les Congolais lambda subissent à longueur de journée Sassou. Oui, mais ce n'est pas du fait de l'armée. Nous pensons qu'il y a certainement quelques forces rétrogrades au sein de la police congolaise qui, quelquefois, se laissent entraîner par la volonté d'un homme, celle de pouvoir empêcher l'expression démocratique dans notre pays. Mais c'est une infime partie de la police. Nous pensons que la police républicaine, celle qui nous a permis de tenir en toute liberté de meeting de force noire, sera avec nous pour canaliser, pour sécuriser et mettre de l'ordre au cours de ce meeting. Nous n'en doutons pas un seul instant. Alors, puisque nous parlons de l'armée, vous suivez certainement ce qui se passe à Ouagadougou. L'armée a décidé de faire partir ou bien de cantonner les éléments de Djendéré et de ne pas, sans effusion de sang. Ça vous interpelle? C'est une initiative que nous saluons. Vous savez, comme vous venez de le dire lors de votre précédente question, dans beaucoup de pays d'Afrique, l'armée est souvent attirée à l'autre pied de pouvoir. Peut-être parce qu'aussi, il faut noter que lorsque quelqu'un est au pouvoir, il a tendance à dispariser l'armée. Bien sûr, on dit que notre armée est constituée de 80% des proches hein, et même familiales du président Sassou Nguesso. Ce n'est pas inquiétant pour vous? Mais ça ne fait pas de ces gens des assujettis. Ça ne fait pas que des moins congolais qui vivent au quotidien la souffrance de leur peuple, qui vivent au quotidien les mêmes difficultés. Donc nous ne pensons pas, nous doutons en tout cas de ce que demain le président de la République utiliserait cette armée à des fins personnelles. Mais ceci dit, nous saluons avec beaucoup de vigueur l'initiative prise par l'armée burkinabé de recadrer ces éléments incontrôlés, ces éléments qui ont rani le serment militaire qu'ils ont prononcé lors de leur prise de fonction ou de leur engagement en armée. En tout cas, nous saluons et nous encourageons cette armée burkinabé parce qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé tout entier constitue un repère pour tous les peuples d'Afrique qui luttent pour la liberté, qui luttent pour le bien-être, qui luttent pour le développement, en gros, qui luttent pour la démocratie en Afrique. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre lorsque certains vous ont souvent dit que le Congo n'est pas le Burkina, ou encore lorsque les choses ont semblé être maîtrisées par Djendéré, les mêmes du PCT ont dit le Burkina, c'est le Congo. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces deux lectures et est-ce que vous pensez que le Congo pourra être plus mature, c'est-à-dire s'organiser afin d'éviter tout trouble et aller à l'alternance comme souhaité par bon nombre d'entre vous? Bon, mais vous savez, généralement, on ne peut s'offusquer de ses propres turpitudes. Je pense que le PCT qui dit que le Congo n'est pas le Burkina a raison, effectivement. Le Burkina Faso, la capitale s'appelle Ouagadougou, le Congo, la capitale s'appelle Brazzaville. Mais en termes d'aspiration, le Congo, le Burkina, le Burundi, la Tunisie et tous les autres pays du monde ont les mêmes aspirations. Et donc, à ce sujet-là, on peut dire que le Congo, c'est le Burkina, le Congo, c'est la Tunisie, le Congo, c'est l'Égypte.
rassurer ceux qui vous suivent en disant que le FROCAD se porte bien? Et le FROCAD n'a aucun problème. Vous savez, toute structure, si normalement, et la spéculation aussi est toujours à côté. Quand on parle de Dieu, on voit le diable. Donc le FROCAD vit sans problème toutes les spéculations, toutes les rumeurs que l'on entend à gauche, à droite et surtout sur Internet n'engagent que leurs auteurs. En tout cas, nous sortons là d'une réunion du FROCAD qui s'est très bien passée, à laquelle tous les présidents ont pris part. Nous n'avons aucun problème au FROCAD. Paul-Marie Poelé, est-ce que vous pouvez rassurer vos partisans, les Congolais au pays, les Congolais dans la diaspora américaine et française, en disant que tout se passe bien au FROCAD? Le FROCAD se porte très bien. Mais vous savez, cette organisation est, j'ai envie de dire, est la dernière chance des Congolais. Hier, l'opposition congolaise se regardait en chien de faïence. Nous n'étions pas capables de nous rassembler parce que chacun exprimait ses égos, chacun exprimait ses appétits. Mais nous avons fait un effort surhumain de pouvoir nous dépasser et aujourd'hui nous sommes rassemblés, mais véritablement rassemblés, avec certainement nos faiblesses, mais nous sommes au moins rassemblés et nous constituons aujourd'hui le seul rempart pour les Congolais pour dire que demain le président de la République ne peut plus s'amuser, ou aujourd'hui il ne peut plus s'amuser à dire qu'il n'y a pas d'opposition dans le pays. Donc le FROCAD se porte très bien. Et à preuve, je sors d'une réunion à laquelle ont pris part tous les présidents signataires du FROCAD. La réunion s'est très bien déroulée. En tout cas, tout ce qui se dit sur Internet, dans la rue, ce n'est que simple spéculation, simple manipulation de l'opinion afin de faire douter les Congolais. Mais les Congolais savent que depuis que nous sommes rassemblés, eh bien, nous allons et nous irons jusqu'au bout. Alors, comment expliquez-vous à la rumeur qui consiste à dire que le FROCAD IDC va signer avec le PCT pour donner le pouvoir à Sassou ou à un de ses partisans? Mais je crois que ceux qui véhiculent cette rumeur auraient pu déjà nous brandir cet accord. Qui a signé cet accord? Au nom de quoi les Congolais peuvent accepter qu'il y ait un tel accord? Ce sont des rumeurs auxquelles, personnellement, je n'accorde aucun intérêt. Parce que c'est faux, mais archi faux. Et c'est souvent les méthodes éculées, les méthodes dépassées, utilisées par nos adversaires pour vouloir se donner bonne conscience et faire penser aux Congolais qu'ils sont les seuls capables de gérer ce pays. En tout cas, je peux vous rassurer, en tant que coordonnateur du FROCAD, il n'y a jamais eu et il n'y en aura pas, sauf en tout cas à privilégier l'intérêt supérieur de notre pays. Il n'y a pas d'accord entre le PCT et l'UDC ou le FROCAD qui viserait un maintien du président Sassou au pouvoir. Ça n'existe pas. Alors, de toute l'Afrique au Canada, aux États-Unis, et le 26 septembre prochain ici en France, vous avez remarqué de forts soutiens au FROCAD. Est-ce que les gens peuvent se dire qu'on peut compter sur le FROCAD, que vous n'aviez pas de scission au votre sein là-bas au pays? Il n'y a aucune scission, il n'y a plus de suspicion qui faisait éclater les formations politiques, les regroupements politiques dans notre pays. En tout cas, le FROCAD est né en janvier 2015, il est en train de faire son petit bout de chemin. Vous pouvez compter, et je peux rassurer les Congolais, où qu'ils soient, que cet instrument à soutenir, mais véritablement à soutenir, cet instrument est à protéger afin que la libération du Congo vienne très rapidement. Alors, Marie-Paul Poel, est-ce que vous pouvez aussi promettre que vous allez de plus en plus communiquer? Parce qu'on vous a très peu, sinon même pas du tout, entendu communiquer autour du FROCAD et de ses actions. Est-ce qu'on peut dire que vous serez de plus en plus à la disposition? Oui, moi je suis à la disposition des journalistes, mais je ne veux pas non plus empiéter sur le travail de notre porte-parole. Le FROCAD a un porte-parole qui s'appelle le professeur Soumandé. Nous souhaitons empiéter sur son travail. Et bien
Alors, Marie-Paul Pouelé, un dernier mot. Mais le dernier mot, c'est l'appel que je lance aux Congolais, où qu'ils soient, qu'ils se mobilisent. Je pense que chaque génération a un devoir vis-à-vis de l'histoire. Et le nôtre aujourd'hui, c'est de parler au président Denis Sassou Nguesso qui veut s'octroyer un troisième mandat illégal. Le nôtre aujourd'hui, notre devoir, c'est aussi de faire que nous ayons des élections libres, transparentes et équitables en 2016 pour que vive la démocratie dans notre pays. Merci, Paul-Marie Pouelé. Je vous en prie, madame. Merci.